Bonjour Jean-Philippe Denis. Benoît Gérard, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Dauphine. Vous dirigez le master de contrôle de gestion, célèbre master en contrôle de gestion en France. Étude avec Grant Thornton sur la question de l'avenir du contrôle de gestion. On va parler ensemble de l'avenir et la question de la RSE. Voilà. Alors, premier point, finalement, comment les contrôleurs de gestion appréhendent cette question de la RSE. Est-ce que c'est nouveau pour eux? Est-ce que c'est pas nouveau pour eux? Alors, dans l'étude qu'on a menée avec Grant Thornton, ce qu'on constate, c'est vraiment que la RSE est considérée par les contrôleurs de gestion comme l'un des enjeux majeurs du métier avec la digitalisation. Les contrôleurs de gestion qu'on a interviewés soulignent vraiment l'importance prise par la RSE ces dernières années et la nécessité pour les entreprises d'enclencher une véritable démarche de pilotage de la RSE. Alors, c'est intéressant de voir un petit peu comment Il y a la loi Pacte aussi derrière. il y a la loi Pacte, effectivement. Il y a d'autres réglementations, je vais y revenir. Mais clairement, cette nécessité de s'inscrire dans un pilotage de la RSE vient d'une forme de pression de l'environnement, une pression coercitive de l'environnement, comme diraient Di Maggio et Powell. Deux facteurs qui nourrissent cette pression. Les attentes de la société civile, en particulier des jeunes générations qui sont particulièrement sensibles aux questions sociétale et environnementale. Donc, il s'agit de répondre à ça pour ne pas se fermer des opportunités de marché, notamment pour les entreprises. Et le deuxième levier que j'évoquais, qu'on évoquait à l'instant, l'aspect réglementaire, en particulier la réglementation européenne. Alors, je pense en particulier à la taxonomie verte qui va contraindre les organisations à rendre des comptes sur l'impact environnemental de leurs activités pour qu'ils s'engagent dans des activités durables. Sujet majeur, prise de conscience, finalement, comment les contrôleurs de gestion s'emparent un peu de ce sujet général. Alors, les contrôleurs de gestion que l'on a interviewés identifient deux manières. Il y a eu 20 interviews, c'est ça? Tout à fait, ouais. tout à fait. Deux manières de participer ou de contribuer à la RSE. Dans un premier temps, dans une vision un peu plus court-termiste et presque opportuniste, ils utilisent un petit peu la RSE pour faire de la performance financière. Donc, il y a certaines actions qui sont mises en place. Alors, les grands classiques, comme réduire la consommation d'énergie ou lutter contre le gaspillage, qu'on voit souvent dans la grande distribution, qui permettent de faire des économies, donc augmenter le profit. Et de manière plus fondamentale, me semble-t-il, les contrôleurs de gestion peuvent aussi participer au pilotage de la RSE en répondant à un nouveau besoin que l'enjeu RSE fait émerger, c'est un besoin de quantification, de quantification des impacts sociétaux et environnementaux des activités des entreprises. Si actuellement dans les organisations, il y a une quantification qui est mise en place, notamment dans les directions RSE, dans les années à venir, on peut imaginer que les entreprises seront encore plus demandeurs de quantification et il semble que les contrôleurs de gestion qui sont reconnus comme des experts de la quantification pourront jouer un rôle dans cet enjeu. D'ailleurs, les contrôleurs de gestion eux-mêmes, quand on les interroge, ils nous disent oui, on a vraiment une compétence distinctive en matière de quantification et donc on est susceptible de faire valoir cette expertise pour pouvoir jouer un rôle majeur dans le pilotage de la RSE. Rôle majeur, la RSE c'est de l'intention d'abord, on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que généralement ça passe par des instruments, voilà, et notamment ceux du contrôle de gestion. J'ai envie de vous poser une toute dernière question, on s'interroge depuis toujours sur cette légitimité du contrôle de gestion, sur ces questions-là. Comment, voilà, est-ce qu'il y a des scénarios types qu'on voit émerger? De cette étude, on peut dégager 3 scénarios dans les grandes organisations. Peut-être un premier scénario où le contrôle de gestion serait un simple contributeur de la performance RSE. Donc, il viendrait en aide aux directions RSE pour les aider à fiabiliser notamment les données et les indicateurs RSE. Un deuxième scénario peut être envisagé où les contrôleurs de gestion seraient plus dans une logique partenariale avec les membres des directions RSE. Les experts RSE apporteraient leur expertise en termes sociétal et environnemental et les contrôleurs de gestion apporteraient leur savoir et leur culture de la mesure et de la quantification. Et un dernier scénario que l'on peut envisager, c'est que les contrôleurs de gestion prennent le leadership, deviennent les leaders de la performance sociale et environnementale. Alors sur ce dernier scénario, on pourrait envisager 2 orientations possibles. La première, qui impliquerait et que les contrôleurs de gestion renforcent et priorisent leur logique
naturelle, c'est-à-dire la logique financière, et donc mettre les indicateurs RSE au service de la profitabilité ou de la rentabilité. Une deuxième orientation qui serait certainement plus souhaitable, mais qui nécessiterait certainement davantage de transformation culturelle et structurelle, serait d'imbriquer dans les processus de contrôle de gestion, dans les outils quotidiens du contrôle de gestion, les considérations financières, économiques et les préoccupations sociales et environnementales. La RSE, une opportunité pour les contrôleurs de gestion, enfin de devenir visibles et de réaffirmer leur importance dans l'organisation. Tout à fait. Merci Benoît Gérard. Merci Jean-Philippe Denis.